Salut à tous, on se retrouve pour cette troisième partie d'ouverture de display l'âge de la destruction. Donc je vous invite à aller voir les deux premières parties, si vous ne les avez pas vues tout simplement, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Et donc là on va enchaîner, on va continuer de s'ouvrir ce display, donc on n'a pas ouvert grand chose pour le moment, donc il nous reste pas mal de boosters du coup, et c'est parti. Donc là je pense que on n'aura pas fini là, donc on va sûrement se faire une quatrième partie par la suite. Donc encore une fois, je passe sur tout ce qu'on a déjà vu dans les parties précédentes. Et c'est parti, donc ça, on a déjà vu, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Bon là les communes, ça commence à être redondant. Alors lui on l'a pas vu. Traquenard, encore une fois, illustration plutôt sympa. Pour 3, on a un éphémère qui dit qu'une créature ciblée que vous contrôlez va gagner plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour, et elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à la créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc c'est une sorte de chasseur-chassé en fait, si vous voulez, mais amélioré et sans le fait que l'adversaire peut aussi vous infliger ses blessures, donc ça peut faire mal, surtout en éphémère. Ça on connaît. Pisteur des roseaux amants, encore une fois, des illustrations assez folles. On a là pour le coup une 2-3 flash vol pour 4, ce qui est toujours utile. Première unco, on a déjà vu. Dévot de force, encore une fois, illustration de folie quoi. Naga et sorcier, donc on a une 3-2 pour 3 et pour 5 qui peut booster de +2/+2 une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. C'est pas fou, mais ça peut éventuellement faire des choses. Donc je plus sois, et l'illustration est folle, j'aimerais vraiment l'avoir en foil, si elle est vraiment jolie. Ensuite on a la championne au fléau solaire, voilà, donc la version éternelle. Donc c'est une 2-3 pour 3, quand elle arrive en jeu vous gagnez autant de points de vie que sa forge, donc quand elle arrive en jeu la première fois vous gagnez 2 points de vie, quand elle arrive en jeu en mode éternel vous gagnez 4 points de vie, et donc comme vous pouvez le voir, encore une fois c'est la même, mais même pose, même lieu, mais en mode zombie quoi, tout simplement. On continue avec l'âge de l'éternité qu'on a déjà pioché, donc ça c'est un peu dommage. Donc un premier double de rare, terrain full art, ça par contre c'est cool, et un zombie qui vient d'un monquette, donc rien de spécial. Et on continue. Alors j'essaye de pas défoncer trop les packaging. Donc c'est parti, donc ça on connaît, donc là je passe plus rapidement sur les communes. Ça on n'a pas dû voir, donc c'est une 2-4 pour 4, qui quand on l'engage nous ajoute un mana de la couleur de notre choix à notre réserve, très bien. Ah oui voilà, et si on l'engage et qu'on le surmène, on peut ajouter 2 mana d'une seule couleur jusqu'à la fin, 2 mana d'une seule couleur à notre réserve. Donc ouais, ça me paraît plutôt pas mal, c'est assez original. Donc ou bien vous avez un mana à chaque tour, ou bien un tour sur deux vous avez 2 mana. Donc c'est plutôt pas mal, sympathique. Donc ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Ça c'est le désert version noire, donc de Bontu, qui rend plutôt bien, plutôt joli. Donc rien de spécial ici. Défaite de Jace, bah voilà, on avait déjà Chandra et JD, on a Jace. Pour 2, contrecarrer le sort bleu ciblé carrément, et si c'était un sort de Planeswalker Jace, en plus vous faites un regard 2. Et voilà ce qu'il nous dit: j'en espérais plus de ta part Jace, mais je ne suis pas surpris. Oh là là, quel ego surdimensionné. Donc on va mettre ça de côté. Juste derrière, défaite de Liliana, et il nous manquera je pense la défaite de Nissa. Donc là simplement pour un noir, détruisez la créature noire ciblée ou le Planeswalker noir ciblé. Et si c'était un Planeswalker Liliana, son contrôleur perd 3 points de vie. C'est ultra sale. C'est ultra sale, tout simplement. On met ça de côté. On aura le droit à un magnifique élémental encore une fois, donc l'entité des eaux sanguines. C'est un truc de fou. Pour 3, on a une 2-2 vol prouesse, donc déjà ça c'est plutôt fort. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mettre une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque pour potentiellement la réutiliser plus tard. Donc c'est plutôt pas mal, et il est juste super beau, donc c'est cool. On aura le droit en rare à l'excavatrice de Ramunap. Donc ça c'est une carte rare qui est vraiment très sympathique, puisque pour 3 vous avez une 2-3 qui vous autorise à jouer les cartes de terrain depuis votre cimetière. Ça rappelle le creuset des mondes, c'est vraiment une très bonne carte, donc je suis très content de l'avoir pioché, surtout que je ne l'avais pas précommandé, donc c'est cool. J'aimerais bien peut-être en choper un second si c'est possible, on verra bien. En tout cas très content d'avoir pioché cette petite carte qui peut faire des choses assez sympas.
On met ça de côté, on a une plaine classique et on a un serpent 5-4. Donc ça, je crois que c'est le... Normalement, si je ne dis pas de bêtises, le jeton qui est créé par la carte en fait de Ronas, quand il fait sa dernière action avant de mourir, en fait, il transforme son sceptre en un serpent 5-4 comme ceci. Donc je pense que c'est ça. Donc bon, on verra si on pioche la carte. On continue. Hop, alors le Cérodon doré qu'on n'avait pas ouvert jusqu'à présent, c'est une 4-4 pour 5 et à chaque fois qu'il attaque, si vous contrôlez un désert ou qu'il y a un désert dans votre cimetière, ils auraient pu créer un mot-clé pour ça quand même, et bien la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci, donc ça peut faire des trous, voilà. Sans faille, pour 2, la créature ciblée que vous contrôlez acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour et ça se recycle. Ouais, pourquoi pas. Ok, en tout cas l'illustration, encore une fois, est super badass. Franchement, je suis vraiment fan des illustrations de cette extension. J'ai vraiment envie de piocher plus de foils parce que ça rend vraiment très très bien, quoi. Alors ça on a vu, celle-ci on l'a vu du coup. Un Kenra, 2-2 pour 2, donc un bière, comme on dit, en référence à l'ours, au fameux ours. Donc ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Vizir de la Loyale, donc la Loyale c'est Oketra bien sûr. Pour 4 on a une 3-2 qu'on peut surmener quand il attaque et à chaque fois que vous surmenez une créature, lui compris mais ça peut être une autre, vous engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ça peut être pas mal. Encore une fois dans un deck où on surmène des choses, ça peut être pas mal. Enigmomorph, c'est un peu space. C'est un enchantement que vous posez sur la table, il coûte 2. Ça fait qu'à chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez faire que cette carte devienne un Sphinx 3-3 vol jusqu'à la fin du tour. Ok. Et à tout moment, vous pouvez payer 3 pour faire un regard 1. Ça m'a l'air d'être une carte bleue plutôt pas mal. Ça m'a ouais, dans un jeu bleu un peu contrôle, vous jouez ça un peu en début de partie, ça peut faire des choses. Pourquoi pas. Pyramide du couchant, on l'a vu. En rare, on aura le droit à l'éternel du feu dévastateur. Alors ça en fait c'est la carte de Buy a Box, donc mais bien sûr avec une autre illustration, elle est juste magnifique. Imaginez ça en foil quoi, ça n'a aucun sens. Donc là je vous rappelle ce que c'est du coup. On a une 1-4, pour 4 une 1-4 affliction 4 et à chaque fois qu'elle n'est pas bloquée, vous pouvez lancer un éphémère ou un rituel de votre main sans payer son coup de mana. C'est juste super balèze, il est super fort, je suis très content de l'avoir pioché. En plus il est juste magnifique, donc c'est super, c'est super. On aura le droit à un marais et on aura le droit à la championne du fléau solaire qu'on a déjà pioché tout à l'heure. On enchaîne. Donc là, je vais défoncer le truc, c'est pas grave. Donc le jeton pour commencer, le fameux cheval 5-5 qui va avec la mythique, donc c'est cool parce que je l'avais pas. C'est parfait. Donc là clairement ça va beaucoup plus vite avec les communes. Clairement. Hop, tout ça on a déjà vu. On commence du coup avec une nouvelle Unco. On aura la manifestation abjecte. Encore une fois, c'est magnifique. Ça. Vraiment ça en foil quoi. Oh, alors, on a une 0-4 pour 2, c'est une horreur. Il gagne plus 1 plus 0 pour chaque carte avec le recyclage dans votre cimetière. Donc ça peut juste être dégueu dans un deck recyclage. Ça m'a l'air super fort. Et lui-même se recycle. Donc c'est plutôt balèze je trouve. Les survivants déterminés pour 3, on a une 3-3 qu'on peut surmener quand ils attaquent et à chaque fois que vous surmenez une créature, les survivants infligent une blessure à chaque adversaire et vous gagnez un point de vie. Encore une fois dans un deck où toutes les créatures peuvent se surmener, ça peut faire des dégâts. La fissuration, vous payez 2 en éphémère, en rouge. Vous pouvez au choix infliger 3 blessures à une créature ciblée ou détruire un artefact. Donc ça c'est vraiment cool. Parce que c'est de la gestion d'artefacts, mais si votre adversaire ne joue pas d'artefacts, malgré tout vous avez la possibilité de mettre 3 blessures à une créature. Donc ça c'est vraiment bien, ça permet de jouer ces cartes main deck et pas les jouer en side. Donc c'est plutôt très bien. On aura droit à notre deuxième mythique, et décidément on pioche vraiment tout le temps ce cheval, donc c'est cool puisqu'on a eu le jeton dans le même booster. Donc je vais pas encore vous en parler, j'en ai parlé dans ma précommande, parce que je l'avais précommandé, j'en ai parlé dans comment ça s'appelle, dans les decks de Planeswalker où on l'avait déjà ouvert, donc je n'en reparle pas. En tout cas c'est la grosse mythique blanche, donc c'est cool de l'avoir ouverte quoi. Ça fait notre deuxième mythique de la boîte, mais ça serait bien si on pouvait piocher un peu d'autres trucs. Et on aura yes une foil, et ce sera en plus une rare foil, et donc c'est le démon de l'apocalypse, rien que ça.
C'est une... Là, pour le coup, l'illustration est super fade et ça rend pas forcément très bien en foil, mais bon, ça reste une rare foil. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est une étoile, donc c'est une... On sait pas encore combien, mais en tout cas, elle coûte 6, ça elle vole, et sa force et son endurance sont chacune égales au nombre de cartes dans votre cimetière, donc ça ressemble à un nécrovore, mais en plus violent, puisque c'est le nombre de cartes, carrément, donc c'est assez fort. Et au début de votre entretien, vous engagez le démon de l'apocalypse à moins que vous ne sacrifiez une autre créature. Bah oui, c'est la moindre des choses. Quoi qu'il en soit, imaginez un deck recyclage par exemple, ça peut vraiment valoir le coup de l'avoir un peu comme finisseur parce qu'il va juste être ultra sale. Donc ouais, plutôt content. Et ça sera notre rare feuille de la boîte. Donc j'espère qu'on va quand même en choper une deuxième, ça pourrait être cool. Allez, on continue. Donc ouais, je rappelle quand même qu'on a eu la rare feuille dans le booster où on a eu la mythique. Donc, en général, ça va. Enfin, c'est un peu. Je sais pas si c'est dommage ou quoi, mais on a vraiment des fois des boosters dégueux où on a justement la mythique, la rare foil et tout dans le même booster, et des fois des boosters où on a rien. C'est un peu dommage, je trouve. Bref, on a Éternel Tisse Sort, donc une petite 2-1 affliction de prouesse, donc ça peut faire des choses. C'est plutôt pas mal. Alors, lui on l'a vu, lui on l'a vu, lui on l'a vu, lui on l'a vu. Lui on l'a vu aussi. Salve de salve, on l'a pas vu par contre. Donc ça coûte 3, ça colle en éphémère, 5 blessures. 5 blessures, pardon, à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée, donc pourquoi pas. 5 c'est déjà pas mal. Lui on l'a vu. Unko, l'éternel, on l'a vu, qui était super cool. Défaite de Nissa, bah voilà, on aura eu les 5 défaites, c'est plutôt sympathique. Pour 3, vous détruisez une forêt ciblée, ou un enchantement vert ciblé, ou un planeswalker vert ciblé, carrément. Et si c'était une Nissa, vous piochez une carte. L'âme de ce monde a disparu, Nissa, et je la tuerai volontiers. Encore une fois, c'est sale. Et en plus, on n'a pas vu pour Liliana, et c'était tout ce pouvoir que tu as accumulé à des fins personnelles, je peux te l'enlever, Liliana. Oh là là, c'est pas sympa du tout. Donc bref, on aura eu toutes les défaites. Momie détissée, donc encore une fois, un zombie blanc-noir qui va être sale à tous les coups, puisque pour 3, vous avez une 2-3. Qui dit que pour 2, en payant un blanc, le zombie attaquant ciblé va gagner le lien de vie jusqu'à la fin du tour, et pour 2, avec un noir, le zombie attaquant ciblé acquiert le contact mental jusqu'à la fin du tour. C'est sale, c'est sale. Nous ne les contrôlons plus. Ah oui d'accord, en gros c'est des zombies qui avaient été embaumés, mais qui reprennent un peu le contrôle d'eux-mêmes. C'est ultra glauque. Et derrière on aura eu celui qui est creux, c'est cool, je voulais le piocher justement. Alors on a une 4-4 qui coûte 5, mais il coûte 2 de moins à lancer pour chaque carte que vous avez recyclée ou défaussée ce tour-ci, donc potentiellement il peut vous coûter que 3 ou que 1 ou même que 0, et lui-même se recycle et ça fait une 4-4, donc encore une fois dans un deck recyclage, ça peut être pas mal. On aura un super marée full art en prime, donc c'est cool. Là on enchaîne les boosters plutôt sympathiques. Donc ça fait plutôt plaisir. On aura eu encore une fois un cheval, parfait. Il m'en fallait plusieurs, donc c'est cool. Alors lui on l'a vu, 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 lui on l'a vu. Ah on l'a, oulala, on l'a pas vu, il sert un hippopotame. Alors hippopotame déchaîné, j'allais dire il est déchaîné, bah oui il est déchaîné. Donc on a une 5-6 piétinement pour 6 qui se recycle pour 2, c'est classique mais ça marche, l'illustration est complètement débile mais pourquoi pas. En plus le premier mot c'est le respect quoi. Le désert de Buntu, ouvrir le feu qu'on a déjà vu, axe théorique qu'on a vu, éternel impitoyable, 2-2 affliction 2 pour 3, l'illustration est folle encore une fois. Et pour 3 vous pouvez vous défausser d'une carte pour lui faire gagner plus 2 jusqu'à la fin du tour. C'est sale, c'est vraiment sale. J'aime bien. La guivre qu'on a déjà vu qui est cool. Encore une fois, la momie mythique qui en aura le droit au dieu scorpion. Alors ça c'est bien. Ça nous change des grosses mythiques monocolores. On a pioché le dieu scorpion et c'est cool. J'aurais été déçu de piocher le dieu sauterelle parce que comme vous le savez, je l'ai déjà je l'avais précommandé. En plus le dieu scorpion n'est pas dégueu à ce qui paraît. Donc pour 5, on a une 6-5. Ok. Qui dit que à chaque fois qu'une créature avec un marqueur -1/-1 sur elle meurt, vous piochez une carte. Donc ça déjà, c'est pas mal. Bien entendu, pour 3, vous mettez un marqueur -1/-1 sur une autre créature ciblée. Donc ça donne envie de splasher rouge dans un noir-vert basé sur les marqueurs -1/-1. Donc ça fait plutôt plaisir. Puis c'est une 6-5 en plus. Et en plus, si jamais il meurt, donc il va dans votre cimetière, puis vous pouvez le renvoyer dans votre main
lors de la prochaine étape de fin. Donc admettons si c'était le tour de votre adversaire, à la fin de son tour, donc au début du vôtre, enfin à la fin de son tour vous le renvoyez le dieu dans votre main, donc au début du vôtre, durant le vôtre, vous pouvez bien sûr le rejouer. Donc c'est plutôt fou. Et on se posait la question tout à l'heure, mais on voyait un dieu dans le fond, on ne savait pas de qui il s'agissait. C'est peut-être lui parce qu'il a les bras de la même manière, un peu en mode os, un peu creusé. En tout cas, je suis très content de l'avoir pioché, donc c'est parfait. Derrière, on aura le droit à une île, tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est plutôt pas mal, et je pense qu'on en est à la moitié du display. Donc là, c'est cool, on va aller beaucoup plus vite sur la fin. Hop, on continue, booster suivant. Donc c'est parti, donc tout ça on a déjà vu, donc je passe, Manalite aussi, c'est bien de repiocher, ça va rentrer dans tous mes EDH, donc c'est parfait. Premier Runco, on a le droit à la grâce salvatrice, donc ça coûte 2, ça le flash, vous enchantez une créature que vous contrôlez, ça va lui mettre plus 0, plus 3 déjà de base, et en plus, quand ça arrive sur le champ de bataille, toutes les blessures qui devraient être infligées ce tour-ci à vous et aux permanents que vous contrôlez sont infligées à la créature enchantée à la place, d'accord. Donc vous allez faire en sorte de tout rediriger sur une bestiole, et en plus elle risque de survivre grâce au bonus d'endurance, donc pourquoi pas. Ensuite, vous avez le terrain blanc, l'illustration est magnifique encore une fois. Le désert spécial blanc, et lui il a comme effet, quand vous sacrifiez un désert et que vous payez 4, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Destin funeste qui était super fort, je suis content de le revoir. Rare, on aura le droit à raison de croire, donc déjà, je trouve personnellement, pour un bleu vous faites un regard 3, c'est plutôt correct. Bon, en rituel par contre, si derrière vous pouvez balancer croire, ça fait que vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, hein, donc vous avez potentiellement mis la carte qu'il fallait grâce au regard que vous avez lancé juste avant, et ensuite vous pouvez mettre sur le champ de bataille cette carte si c'est une créature, et si vous ne le faites pas, vous la piochez tout simplement. Donc ça me paraît plutôt pas mal comme petite carte. Une plaine, une foil, encore une fois c'est pas la foil du siècle, hein, c'est les petits zombies. On n'a pas eu de foil vraiment avec des illustrations de fou, enfin qui ressortaient vraiment bien en foil. Bon, même le naga, la naga persécutrice, je vais arriver à le dire, rendait pas trop mal, mais c'est pas non plus fou. Ouais, donc même la rare foil qu'on a pioché avait pas une illustration de folie, c'est un peu dommage, mais on a quand même une foil. Mais j'aimerais bien piocher un beau désert ou un beau truc, ça pourrait être sympa. Voir un terrain full art foil, hein, ça pourrait être sympa d'en piocher au moins un quand même. On continue, donc tout ça c'est j'allais dire c'est de la commune, on a déjà vu, mais non, pas tout à fait. Mur des pharaons oubliés, ça coûte 2, c'est une 0,4 défenseur et ça peut s'engager pour mettre une blessure au joueur ciblé. Activez cette capacité que si vous contrôlez un désert ou qu'il y a un désert dans votre cimetière, c'est pas foufou, pourquoi pas. Donc tout ça, sinon on a vu ça aussi. Premier Runco, c'est la châtieuse qu'on a vu. Fissuration, on a vu. Crypte des éternels, on n'a pas vu par contre. Donc c'est carrément une carte en rapport avec Bolas, hein. Quand ça arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie. Vous pouvez ajouter un mana incolore à votre réserve avec ce terrain, et puis vous pouvez transformer n'importe quel mana générique en l'une de ces 3 couleurs, donc pourquoi pas. Ça peut être pas mal. C'est moins fort que d'autres terrains un peu similaires, mais pourquoi pas. On aura don du dieu pharaon. Alors ça justement, il y avait une carte dans un manquette qui permettait d'aller, un artefact qui permettait d'aller chercher dans votre bibliothèque justement cette carte, le don du dieu pharaon. C'était un peu un troll parce que la carte n'était pas sortie du coup à l'époque, mais maintenant on sait ce que c'est et c'est cette carte. Et ce sera en fait un artefact qui coûte 7 et qui dit qu'au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez exiler une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Ah oui d'accord, et vous en faites un jeton, donc vous la rendez éternelle. D'accord, très bien. Au début du combat, pendant votre tour, donc en fait à chaque tour, à chaque combat, ça peut être pas mal. Et excepté, et qu'il acquiert la célérité, c'est bien ce que je me disais, donc il va pouvoir vous servir pour ce combat. C'est pas mal, ça peut être fort, pourquoi pas. Ça coûte un peu cher, mais si l'autre carte vous permet d'aller la chercher justement, ça peut se justifier, et on aura eu ce truc encore une fois. Et on continue, parce qu'il faut continuer. On va pas s'arrêter en si bon chemin, ce serait dommage. On a déjà eu 3 mythiques et une rare foil, donc on peut encore piocher des choses. Tout n'est pas terminé. Donc ça maintenant on connaît. Elle on l'a vu, ça on l'a vu. Appel à l'autorité, je pense pas qu'on l'ait vu, donc qu'est-ce qu'on a? Pour seulement un vert, jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée acquiert le piétinement et gagne plus X, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Très bien.
Donc ça peut être pas mal. Et autorité, en répercussion, vous engagez 2 créatures ciblées que vos adversaires contrôlent, et les créatures que vous contrôlez, en plus, vont avoir la vigilance jusqu'à la fin du tour. Ça peut être pas mal, ça peut faire des petits dégâts, pourquoi pas. Et donc, en rare, on aura le droit à l'hydre de Ramunap, très bien. Donc une hydre des sables, l'illustration est sympa comme tout. Pour 4, on a une 3-3 vigilance portée piétinement. Rien que ça. Elle gagne +1/+1 tant que vous contrôlez un désert, et elle gagne +1/+1 tant qu'il y a une carte de désert dans votre cimetière. Autant dire que pour 4, si vous avez les 2 conditions remplies, vous avez une 5-5 vigilance portée piétinement. Ça déconne pas quand même, ça implique d'avoir des déserts et tout, mais pourquoi pas. Donc je pense pas que la carte soit jouée parce que... Enfin, je pense pas qu'elle sera jouée parce que les déserts, je pense pas que ça soit très puissant, mais en tout cas la carte est sympathique et originale. On aura le droit, encore une fois, à un jeton comme ça et pas de foil. On continue, on va encore s'en faire... allez, s'en faire 2-3 quoi, et après je pense qu'on finira tout le reste dans la dernière partie. Donc tout ça on a vu maintenant les communes, je pense que à part une ou deux petites qui traînent, je pense qu'on a vraiment tout ouvert. Même les oncos ça commence un peu à tourner en rond. Défaite de Liliana encore une fois. Exploitation du marché on n'a pas vu, donc pour 3 vous détruisez la créature attaquant tout bloc ciblé. En éphémère, les blancs ils aiment bien ce genre de carte, moi j'aime pas mais bon, très bien. Et pour 3, vous piochez 2 cartes et vous défaussez de 2 cartes, donc les cartes n'ont pas trop de rapport entre elles, mais dans un contrôle blanc-bleu ça peut vraiment être sale. En rare on aura le droit à l'obstructionniste agile. En fait vous allez devoir faire répéter le nom de cette carte à votre adversaire 10 fois de suite, et s'il est encore vivant, eh bien vous pouvez continuer à jouer. Bon, c'est pas ça du tout, mais ça pourrait être ça très franchement. Donc pour 3, vous avez une 3-1 flash vol qui se recycle pour 3, très bien. Et quand vous la recyclez, vous contrecarrez une capacité activée ou déclenchée ciblée que vous ne contrôlez pas. Très bien. Alors, ok, donc en gros, si vous avez besoin d'une 3-1 flash vol, et vous pouvez également vous en servir comme contre. C'est une carte plutôt assez souple, en bleu, moi ça me plaît bien, je trouve qu'elle est plutôt sympathique comme carte. Alors, juste pour préciser, frappe peu sinueuse, ils disent une capacité que vous ne contrôlez pas, ça évite de contrer des capacités du style pack de négation, qui vous impose de perdre la partie au tour suivant, ou alors il y a une carte aussi noire, un enchantement qui vous fait perdre là. Donc ça évite justement de faire des synergies un petit peu trop puissantes de cette manière, donc c'est compréhensible. On aura gagné le Kenra Trembleterre qu'on a vu tout à l'heure je crois, je suis pas sûr. Non on l'a pas vu je crois, je suis pas sûr, il me dit rien, on verra. Donc ça on passe. Hop, Unco, on aura le droit à menace imaginaire. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Non, je pense pas. L'illustration est super belle, encore une fois. Pour 4, les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle attaquent ce tour si c'est possible. Donc on force votre adversaire à attaquer avec toutes ces créatures. Et pendant la prochaine étape de dégagement de ce joueur, les créatures qu'il contrôle ne se dégagent pas. Mais c'est sale! C'est sale! C'est vraiment sale. Ça se recycle en plus en éphémère, en bleu. C'est sale. C'est vraiment une bonne petite carte sale, je trouve. Devineresse des dunes, Naga éclair, on a une 2-3 pour 3 qui vous permet en payant un mana générique d'engager un désert dégagé que vous contrôlez et vous gagnez un point de vie. Mouerf. Ambition de gloire, alors pour un noir vous renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée qui a un coût converti de mana inférieur ou égal à 2. Ça peut vraiment être fort selon la créature. Et gloire, en répercussion, la créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour et potentiellement la carte que vous avez réanimée en fait, ça sert à ça. Donc moi je pense que c'est une très bonne petite unco. En rare on aura le droit au bondisseur paré, donc c'est le deuxième gros chat de l'extension par rapport au souverain qu'on a ouvert tout à l'heure. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Vous avez pour 2 une 1-1 double initiative, donc jusque là tout va bien. En plus si vous êtes dans un deck chat tribal, ça peut déjà être super fort parce que votre chat ne va pas rester 1-1 très longtemps, il sera très probablement 2-2 ou 3-3 liens de vie en fait, et en plus ça s'éternalise pour 5, donc ça peut vraiment faire des choses sales. Donc moi je plus sois cette carte, et on a une forêt très jolie qui va se trouver ici, et je vous propose de faire un dernier petit booster et on finira tout le reste dans la 4e et dernière partie. Alors est-ce que ce booster va être bon, sachant que cette partie a été bonne, puisqu'on a eu le dieu scorpion, on a eu un démon de l'apocalypse foil, donc c'est plutôt cool, et de très bonnes petites rares.
Donc ce booster va peut-être conclure cette partie. Et je pense qu'on aura encore des bonnes petites choses à ouvrir dans les boosters suivants. Donc très content d'avoir repioché une menace imaginaire, je considère que c'est vraiment une bonne carte. Huppe, Facier du Fleuve, qu'on retrouve dans le deck de Nissa d'ailleurs, mais qu'on n'a pas ouvert ici. Donc c'est tout simplement une 1-3 vol pour 2, ce qui est correct. Et à tout moment, vous payez 5 et vous gagnez 2 points de vie, vous piochez une carte, donc ça peut vraiment être sympathique. Je trouve que c'est une très bonne petite unco. L'Éternel, on l'a vu. En rare, on aura le droit à la carte emblématique de l'extension. Élément de l'histoire 5 sur 5, donc c'est vraiment la toute dernière carte. Et donc non, c'est l'âge de l'éternité arrive avant l'âge de la destruction, donc je pense que les 5 cartes doivent être à chaque fois des âges différents. Bref, avec illustration de fou, Bolas qui débarque, qu'est-ce qu'il fait quoi? Alors il débarque, c'est un peu space parce qu'il a l'air d'avoir... Ah non, on aurait dit qu'il avait les ailes déchirées, mais non, elles sont juste cachées derrière des piliers qui eux sont explosés. Ça coûte 5. Toutes les créatures perdent l'indestructible jusqu'à la fin du tour, et l'âge de la destruction inflige 5 blessures à chaque créature et à chaque planeswalker qui ne s'appelle pas Bolas. C'est un peu violent quoi. C'est un peu violent. C'est une bonne grosse pseudo-vrasse quoi, qui détruit ce qui est indestructible, donc c'est cool et ça coûte 5. Moi j'aime bien, j'aime bien. Une forêt, un jeton bizarre, et ce sera tout. Je pense qu'on a conclu cette magnifique partie sur l'âge de la destruction, donc c'est parfait. Et on va se quitter là-dessus, et on va surtout se donner rendez-vous dès demain pour écouter la dernière partie de ce super display l'âge de la destruction. Il nous reste encore tout ça à ouvrir. On a encore, je sais pas si vous vous rendez compte, quelques boosters. Le display est bien lourd. Bien sûr on va se les rusher parce que là on a ouvert toutes les communes et tout, donc ça commence à faire pas mal de petites cartes. Donc bref, sur ce, moi je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite et fin de cette ouverture. Allez, à plus.